On vous a présenté une version de la réalité que vous n'étiez jamais censé remettre en question, que Dieu est une énigme, que l'univers est le fruit du hasard, et que Jésus n'était qu'un homme qui s'est sacrifié pour racheter vos fautes. Fin de l'histoire. Et que se passerait-il si tout cela était faux, et si le récit que vous avez accepté n'était qu'un aperçu superficiel de quelque chose de bien plus profond, complexe et intentionnel? Il existe un livre dont on parle rarement, souvent rejeté, mais qui se cache à la vue de tous, proclamant révéler l'essence véritable de l'existence, façonnée non par des mains humaines, mais dictée par des consciences supérieures. On l'appelle le livre d'Urantia. Et si ces affirmations étaient vraies, alors tout, de vos idées sur la divinité à la structure du cosmos, en passant par le but même de votre âme, aurait été mal compris. Ce n'est pas simplement un autre ouvrage spirituel. C'est un défi lancé à chaque système de croyance qui vous a jamais interdit de remettre en question. Son origine ne fut ni un temple, ni un laboratoire. Tout a commencé dans une salle calme à Chicago, dans les années 1920, où un psychiatre renommé, le docteur William Sadler, a été appelé pour enquêter sur une affaire particulière. Un homme, dont l'identité reste secrète, avait commencé à parler en dormant. Pourtant, ce n'était pas un simple somnambulisme. C'était tout autre chose. Lors de ces épisodes, il délivrait de longs discours détaillés sur des sujets tels que la science, la philosophie, la cosmologie et le divin. Le vocabulaire était sophistiqué, les concepts cohérents, développés et profonds, porteurs d'une intelligence bien supérieure à celle de cet homme. Sadler, qui avait passé des années à dénoncer les fraudes spiritualistes, s'est approché de la situation avec scepticisme. Pourtant, plus il enquêtait, plus il était convaincu que quelque chose d'inédit se produisait. Finalement, lui et un groupe de chercheurs ont créé ce qui allait devenir connu sous le nom de « Le Forum ». Ils ont méticuleusement documenté ces séances, compilant des milliers de pages sur 2 décennies. Le résultat fut le livre d'Urantia, un document sans pareil qui affirme ne pas être inspiré par des êtres supérieurs, mais écrit directement par eux. Le livre ne cherche aucunement à flatter l'ego, ni à s'aligner avec des systèmes de croyances établis. Il affirme sans détour, l'humanité est prête à embrasser une connaissance supérieure, et cette transmission est relayée par des êtres célestes pour réduire le fossé entre la religion primitive, la science fragmentée et la théologie biaisée. Il présente une cosmologie complète, réinterprète Jésus et offre un cadre pour l'évolution de l'âme. Pourtant, malgré la grandeur de ses affirmations, le livre n'a pas été activement promu. Il n'a pas été commercialisé avec le zèle souvent observé dans les mouvements évangéliques, ni affilié à une église particulière. Au lieu de cela, il a émergé discrètement en 1955 de la fondation Urantia, sans nom d'auteur, figure centrale, ni attente de soutien financier ou de loyauté. Cela seul invite à la réflexion. Dans un milieu où l'autorité est souvent associée à une identité, voici un livre qui demande simplement à être étudié plutôt qu'à être cru ou accepté. Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas rencontré? Pourquoi ne fait-il pas partie des cursus théologiques? N'est-il pas discuté dans les cercles spirituels, ni analysé au cours de conversations générales? Peut-être parce que le livre d'Urantia ne correspond à aucune catégorie définie. Ce n'est ni un dogme religieux, ni une théorie scientifique. Au contraire, il confronte directement les deux. Il ne dicte pas ce que vous devez accepter, mais suggère que vous avez adhéré à un récit incomplet, et que peut-être, juste peut-être, la vérité a été cachée, non pas à cause de sa nature dangereuse, mais surtout à cause de son potentiel libérateur. Certaines révélations de ce livre sont trop provocantes pour être partagées ouvertement ici. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, notre newsletter gratuite, conçue pour transmettre des perspectives qui ne peuvent pas être discutées ouvertement sur des plateformes comme celle-ci.
En vous inscrivant via le lien dans la description, vous recevrez un exemplaire gratuit du Kabbalion, mais seulement pour une durée limitée. Ce livre ne vous demande pas de suivre, il vous incite à vous éveiller. Il s'exprime dans le langage de l'ordre, du design et du but, dépeignant un univers qui n'est pas du tout aléatoire, mais profondément organisé. Un cosmos vibrant, rempli d'intelligence et de structure, où chaque entité, vous y compris, est engagée dans un chemin d'évolution. Il ne dépeint pas l'humanité comme déchue, au contraire, il nous considère comme une œuvre en cours. Plutôt que de vénérer le mystère, il cherche à le cartographier. Ce qui a commencé comme une expérience onirique est devenu une énigme littéraire. Pourtant, si l'une de ces affirmations contient ne serait-ce qu'un soupçon de vérité, alors il ne s'agit pas simplement d'un texte. C'est un message cosmique, délibérément envoyé à un moment où l'humanité est prête à le recevoir. Selon le livre, ce moment, c'est maintenant. Vous avez été conditionné à voir l'univers comme une vaste étendue froide, un infini étirement d'étoiles et de galaxies régies par le hasard, par les mathématiques et peu d'autres choses. C'est l'histoire dominante. La science postule que tout a commencé par une gigantesque explosion, après quoi le chaos s'est progressivement ordonné. Pendant ce temps, la religion tend à contourner les complexités, sautant directement à la conclusion que Dieu l'a fait. Mais que se passerait-il si ces deux perspectives oubliaient une vérité plus profonde, et si l'univers n'était pas seulement créé, mais méticuleusement conçu? Le livre d'Urantia suggère que le cosmos n'est pas un vide indifférent. En réalité, c'est un système vivant et dynamique, une création élaborée et hiérarchique, faite dans un but précis. Et la Terre? Ce n'est pas le centre de tout cela. Ce n'est même pas exceptionnel. Elle n'est qu'un des innombrables mondes parmi des milliards, situés dans un univers d'une complexité et d'une structure inimaginables. Le livre présente un cadre si vaste et complexe qu'il remet en question notre compréhension classique. Au cœur de tout cela se trouve Avona, l'univers central parfait, éternel et immuable, le foyer du Père universel et l'origine de toute existence. Encerclant Avona se trouvent 7 super-univers, chacun composé de milliards de planètes habitées. Nous habitons l'un d'eux, Orvonton. Au sein d'Orvonton se trouve la Voie lactée, et dans cette spirale stellaire se trouve notre système solaire. Notre planète, Urantia, n'est qu'un des innombrables mondes évolutifs dans ce vaste dessin cosmique. Pourtant, ce n'est pas de la science-fiction. Le livre donne des noms, des rôles et des significations à chaque niveau. Il parle des anciens des jours, des êtres d'une sagesse insondable qui gouvernent les super-univers des fils créateurs, comme Michael de Nébadon, plus communément connu sous le nom de Jésus. Ces entités supervisent la création et la gestion des univers locaux. Il ne faut pas les voir comme de simples métaphores ou allégories, ce sont de véritables êtres dans une structure authentique qui reste cachée à notre perception simplement parce que notre vision spirituelle n'est pas encore pleinement développée. Cette structure n'est pas chaotique, elle fonctionne sous une administration divine, avec des lois, une organisation et un système de progression graduelle. Les planètes avancent, les âmes s'élèvent, et les civilisations aspirent à l'illumination. Il existe des trillions d'êtres bien au-delà de notre compréhension, non pas en termes de technologie, mais dans leur conscience. Alors que nous poursuivons des gains matériels, ils orientent leur attention vers l'évolution spirituelle. Dans ce cadre, la Terre en est encore à ses débuts, chaotique et en quête de sa place, mais elle fait partie de quelque chose de bien plus grand. Cela a toujours été le cas. Ce concept remet directement en question le récit de l'évolution aléatoire ou la théologie simpliste. Si même une partie du livre d'Urantia contient une vérité, alors l'univers ressemble à un lieu d'apprentissage plutôt qu'à un champ de bataille, une classe organisée où les âmes naviguent à travers des expériences, absorbent des leçons et progressent vers la perfection.
Bien que cela puisse sembler idéaliste, une part de vous ne pressent-elle pas déjà que c'est vrai? N'avez-vous jamais eu le sentiment que la vie englobe plus que la simple survie? Peut-être, juste peut-être, y a-t-il un but derrière certains concepts durables comme l'âme, l'au-delà, l'ascension ou les anges? Que se passerait-il si ces notions n'étaient pas de simples fantaisies, mais plutôt des souvenirs déformés de quelque chose de réel? Le livre d'Urantia offre plus que de la prose lyrique, il présente un cadre, un plan de l'existence. Il place votre existence dans un contexte, vous situant sur la carte de quelque chose d'extraordinairement vaste et beau, rendant vos préoccupations quotidiennes presque insignifiantes. Pourtant, cela ne signifie pas que votre vie soit dénuée de sens. Au contraire, cela suggère que votre vie fait partie d'un système trop vaste pour que vous puissiez l'appréhender pleinement d'un seul coup. On vous a dit que l'univers est sans émotion, détaché et dépourvu de sens. Et si au contraire il était vibrant, conscient et attendait que vous vous aligniez avec son flux? Et si vous n'étiez pas une simple erreur, mais une pièce essentielle du système le plus complexe jamais imaginé? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le monde semble fracturé, pourquoi l'histoire est marquée par la douleur, la confusion et les conflits, le livre d'Urantia apporte une explication à la fois surprenante et profonde. Il n'attribue pas les souffrances de l'humanité au péché originel, ni ne nous présente simplement comme une espèce violente par nature. Au contraire, il met en lumière un concept que de nombreuses religions effleurent à peine et que la plupart des scientifiques évitent, un bouleversement cosmique. Le livre révèle que la Terre, désignée en termes célestes comme Urantia, n'a pas toujours été isolée. Nous faisions autrefois partie d'un réseau spirituel plus vaste, un système interplanétaire où la direction divine et l'harmonie cosmique circulaient sans entrave. Cela a changé à cause des actions d'un être, Lucifer, non pas le diable fantastique caractérisé par des cornes et des flammes infernales, mais une entité réelle, un gestionnaire de notre système local qui, il y a des centaines de milliers d'années, a déclenché une rébellion contre l'ordre divin. Son argument était que les êtres intelligents n'avaient pas besoin de la supervision d'une divinité universelle et que l'autogouvernance devait primer sur l'autorité divine. Ce n'était pas une guerre physique, mais un affrontement d'idées. Le manifeste de Lucifer prônait l'affirmation de soi plutôt que l'alignement spirituel, et de nombreux êtres célestes se sont ralliés à sa cause. La Terre est devenue l'une des planètes piégées dans cette insurrection idéologique. Par conséquent, nous avons été coupés, mis en quarantaine et spirituellement séparés du vaste univers. Cette séparation n'était pas une punition, c'était un confinement. Pour arrêter la propagation de la rébellion, les mondes concernés ont été déconnectés des circuits supérieurs. La Terre a été transformée en une île spirituelle, laissée à elle-même pour tracer son chemin sans le soutien complet de la gouvernance divine. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant de nos prophètes, sages et visionnaires parlent des ténèbres du monde, voici l'explication. Ce n'est pas dû à un abandon divin, plutôt nous avons été isolés pour empêcher la propagation de la corruption. Nous n'avons pas été exilés, nous avons été protégés de nous-mêmes jusqu'à ce que nous puissions voir plus clairement. Voici l'aspect crucial qui devrait vous faire réfléchir. La plupart des croyances résonnent avec ce récit, souvent sans même s'en rendre compte. La chute de l'homme, notre exil d'Éden, l'ange chassé du ciel, ce sont tous des vestiges, des échos d'une histoire plus vaste. Pourtant, avec le temps, ces fragments ont été déformés en récits de culpabilité, de honte et de damnation. Au lieu de favoriser la croissance personnelle, ils ont instillé la peur. Ils ont expliqué la rupture de la connexion, vous faisant croire que vous étiez fondamentalement imparfait. Et c'est là que réside la tragédie. Nous avons été élevés sur des morceaux d'une histoire qui aurait dû nous donner du pouvoir plutôt que de nous condamner. Le livre d'Urantia réinterprète cette ancienne scission cosmique, non pas comme une malédiction perpétuelle, mais comme une perturbation temporaire.
Cela montre que la rébellion touche à sa fin, que les circuits se reconnectent progressivement et que la Terre retrouve la grande famille spirituelle à laquelle elle appartenait autrefois. Le chaos que vous observez autour de vous n'est pas éternel. Elle symbolise les douleurs de l'accouchement d'une planète qui s'éveille après un long sommeil dans l'obscurité. Toutefois, se réveiller est difficile. Cela exige de laisser derrière soi tout ce que vous considériez comme normal. Cela signifie comprendre que les systèmes qui régissent ce monde, nos politiques, nos idéologies et même nos religions ont été conçus dans l'ombre de l'isolement. Ils se sont adaptés sans avoir accès à une pleine illumination. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs ressources limitées. Mais maintenant, la lumière revient. Vous n'êtes jamais venu dans un monde condamné, vous êtes né dans un monde en convalescence, une planète en pleine transformation. Et votre présence ici n'est pas un hasard. Selon le livre d'Urantia, les âmes sont placées avec une précision délibérée. Vous n'êtes pas ici pour être puni, mais pour participer activement. Votre mission est d'aider à guérir ce qui a été brisé. Cependant, vous ne pouvez pas adopter cette perspective en vous agrippant à l'ancienne narration. Il est essentiel de la voir sous son vrai jour, non pas comme une chute de la grâce, mais comme une déviation dans l'évolution. C'est un détour que nous sommes enfin prêts à corriger. Pour beaucoup, l'histoire de Jésus commence dans une humble étable et se termine sur une croix. Le chemin entre les deux est raconté à travers un nombre limité de témoignages, filtrés au gré des âges d'interprétation religieuse et d'objectifs institutionnels. On vous a enseigné que Jésus était le Fils de Dieu, venu expier vos péchés, une offrande divine pour apaiser un Dieu en colère. Mais que se passerait-il si cette interprétation ne faisait qu'effleurer la surface, et si l'essentiel n'était pas qu'il est venu mourir, mais plutôt qu'il est venu vraiment vivre, incarnant ainsi le potentiel divin présent en chacun d'entre nous? Selon le livre d'Urantia, Jésus était plus qu'un enseignant spirituel ou qu'un prophète éclairé. Il était Michel de Nébadon, un fils créateur, une entité divine chargée de créer et de gérer des univers entiers. Ces fils créateurs naissent du Père universel et du Fils éternel, chacun responsable d'établir et de superviser des univers locaux remplis de milliards de mondes habités. Notre univers, Nébadon, est l'un de ces royaumes, et c'est sur terre, Urantia, que Michel Jésus a choisi d'accomplir son 7e et dernier don. Cet acte symbolisait son union avec sa propre création. Laissez cette idée résonner en vous. Jésus n'est pas venu ici comme un sauveur traditionnel, il n'est pas descendu pour offrir son sang en paiement. Il a pris une forme humaine pour comprendre réellement sa création, vivre la vie comme nous le faisons, marcher dans nos chaussures, affronter nos limites et montrer ce à quoi ressemble une vie pleinement alignée avec l'intention divine. Son but n'était pas de fonder une nouvelle religion, mais d'illustrer le chemin de la croissance spirituelle. Sa vie sert de modèle, non d'exception. Les perspectives que le livre d'Urantia offre sur son existence vont bien au-delà des fragments contenus dans la Bible, proposant un récit complet de ses premières années, de son adolescence et des périodes souvent qualifiées d'oubliées. Ces années entre le temple du Jourdain et son ministère public sont souvent délaissées dans les Écritures. Elles racontent ses voyages, ses apprentissages et ses rencontres avec diverses cultures et philosophies. Ce récit dépeint un homme qui ne se contentait pas d'attendre passivement son ministère public, mais qui se préparait activement, posait des questions, intégrait et évoluait. Il a affronté de vrais combats. Il a connu le doute, a versé des larmes et a lutté avec son objectif, non par faiblesse, mais en raison de son humanité complète mêlée à sa nature divine. Cette dualité donne du sens à son parcours. Il n'agissait pas seulement en humain, il était véritablement humain. En vivant parmi nous, il ne répondait pas simplement à une nécessité cosmique abstraite. Il a acquis le privilège de diriger avec une empathie parfaite.
Il est devenu plus qu'un souverain, un frère, un compagnon, un exemple. Sa mort n'était pas une nécessité venue du cosmos, c'était une conséquence tragique de l'ignorance et de la peur. La crucifixion n'était pas une volonté divine, c'était un choix humain. Pourtant, même au cœur de cette brutalité et de cette incompréhension, il a pardonné, il a dépassé la vengeance. Il a incarné l'amour. Si vous avez déjà ressenti que la représentation traditionnelle de Jésus par les institutions laisse trop de questions sans réponse, comme pourquoi ses enseignements portaient plus sur le royaume intérieur que sur des rituels extérieurs, ou pourquoi son message s'attardait sur la transformation plutôt que la transaction, c'est peut-être parce que la vérité profonde a été obscurcie par le dogme. Le livre d'Urantia ne cherche pas à vous inciter à vénérer Jésus. Il vous invite plutôt à comprendre qui il est, non pas comme une figure lointaine enfermée dans un vitrail, mais comme un individu qui a marché sur cette terre pour les mêmes raisons que vous. Grandir, servir, se souvenir. Cela repositionne Jésus non pas simplement comme une anomalie unique du potentiel humain, mais plutôt comme sa plus haute manifestation. Ainsi, cela transforme le récit. Sa mission n'était pas d'instiller des sentiments d'inadéquation en vous. C'était de dévoiler ce qui est atteignable, non pas pour idolâtrer, mais pour émuler. Non pas à travers une conformité aveugle, mais par une réalisation consciente. Si les affirmations de ce livre ont un fondement de vérité, alors Jésus n'est pas arrivé uniquement pour vous sauver. Il est venu pour révéler comment vous sauver vous-même. Il y a une subtile tromperie qui rôde sous l'existence contemporaine. Le concept selon lequel vous êtes fondamentalement défaillant, né défectueux, et avez besoin d'une intervention extérieure pour être réparé. La religion présente cette notion comme le péché originel, tandis que la culture la cadre comme un déficit. Le système propose le salut en termes de statut, d'image et d'accomplissements incessants. Pourtant, malgré toutes ces assurances externes de valeur, quelque chose d'essentiel semble inachevé. Ce vide en vous n'est pas dû à un état de rupture, il provient d'une connexion coupée à quelque chose d'essentiel, non pas quelque chose que vous devez découvrir, mais quelque chose dont vous avez besoin de vous rappeler. Le livre d'Urantia affirme qu'en chaque personne réside un fragment de l'essence divine. Ce n'est pas simplement une métaphore ou un emblème, c'est véritable. Cette étincelle divine est appelée ajusteur de pensée. Il agit comme votre guide le plus authentique, la part de Dieu qui réside en vous, chuchotant continuellement, non pas par des mots, mais par des intuitions, une conscience morale et une douce guidance. Son but n'est pas de vous dominer, il cherche à guider, honorant toujours votre autonomie. Cela représente le paradoxe de l'amour divin, il ne contraint pas, il invite seulement. Vous l'avez sans doute ressenti lors de ces moments tranquilles où une vérité plus profonde émerge au milieu du tumulte. Ces douces incitations vous encourageant à prendre la voie plus difficile mais plus authentique. La douce mais persistante réalisation que vous êtes destiné à plus que la simple routine ou la survie, plus que les distractions qui occupent la majeure partie de votre existence. Cette sensation n'est pas une illusion, c'est une interaction, un appel silencieux et constant à éveiller. L'ajusteur de pensée est votre héritage divin. Vous ne l'avez pas mérité, vous ne l'avez pas demandé. Il a été placé en vous comme preuve que vous n'êtes pas déconnecté de Dieu. Vous êtes une extension du divin, un être en développement, en chemin d'exploration intérieure qui conduit finalement à la source. Ce n'est pas une question de foi, il s'agit de connexion. L'ajusteur de pensée ne cherche pas l'adoration, il aspire à la collaboration. Il ne s'impose ni rituel, ni distinction. Il reste simplement là, attendant que vous lui accordiez de l'attention. Cependant, voici le hic. L'environnement qui vous entoure est conçu pour l'éclipser. Stimulation constante, bruit incessant, désir fabriqué. Ce ne sont pas de simples distractions,
Ce sont des obstacles. Plus vous remettez votre valeur à des sources extérieures, plus il devient difficile d'entendre votre propre voix intérieure. L'ajusteur de pensée résonne le plus clairement dans le silence, l'intégrité et l'examen de soi authentique. Il ne peut être acheté ni déchiffré par quelqu'un d'autre. Ses conseils sont individuels, directs et immaculés. Le livre d'Urantia propose que le véritable parcours de transformation ne passe pas uniquement par la religion ou la philosophie, mais par une collaboration consciente avec ce fragment intérieur. Les choix éthiques, le raffinement intellectuel, les actes d'amour et de service, ce sont les voies par lesquelles votre esprit évolue. Chaque décision représente un choix entre unité ou division. Chaque moment est une nouvelle avancée dans un voyage de signification cosmique. Vous n'étiez jamais destiné à être un pécheur rampant vers la grâce. Vous étiez conçu pour être une âme s'éveillant à ses racines. L'essence divine n'est pas une entité au-dessus de vous, jugeant votre valeur. Elle est en vous, attendant simplement d'être reconnue. Votre progression spirituelle ne commence pas par la foi en un sauveur extérieur. Elle débute par la confiance en la force silencieuse qui fait déjà partie de votre être. Vous n'êtes pas endommagé, vous êtes plutôt inachevé. Ce n'est pas un défaut, c'est une opportunité. Être incomplet signifie que vous êtes encore en train d'évoluer, de grandir, d'être invité. Et dès que vous commencez à écouter cette voix intérieure, celle qui attend patiemment, chuchotant doucement, guidant tendrement, vous n'aurez plus besoin que quiconque vous dicte ce en quoi croire. Vous posséderez une compréhension, non pas parce que quelqu'un vous l'a enseigné, mais parce que votre esprit a rappelé ce qu'il a toujours su être vrai. Si le livre d'Urantia offre une compréhension aussi profonde et complexe de l'univers, recontextualise la vie de Jésus avec des détails incroyables, revendique une origine par des intelligences célestes et traite de questions qui ont intrigué l'humanité pendant des siècles, pourquoi personne ne vous en a-t-il parlé? Pourquoi n'est-ce pas un sujet de débat dans le monde académique? Pourquoi n'est-il pas examiné dans les institutions religieuses ou par des intellectuels et théologiens? Comment un ouvrage d'une telle ampleur peut-il rester largement méconnu? La réponse est à la fois simple et dérangeante. Ce livre ne se contente pas d'offrir de nouvelles perspectives, il rend obsolètes les cadres traditionnels, il refuse de se plier à une classification préexistante. Il ne vous impose pas d'adhérer à une institution religieuse, de verser la dîme, de participer à un rituel ou de vous soumettre à une hiérarchie. Il remet tout cela en question. Le livre d'Urantia n'a pas de clergé, pas de dogme et n'attend aucune loyauté inconditionnelle. Il présente un savoir libre de toute contrainte, une sagesse sans endoctrinement, ce qui constitue une menace pour les systèmes basés sur l'autorité et la dépendance. Dans une société où l'information est marchandisée, régulée et militarisée, où l'attention est une monnaie d'échange et où les idées qui autonomisent les individus sont souvent diluées ou réprimées, cela représente un danger majeur. Les institutions religieuses, les entités politiques et même la communauté scientifique reposent sur un consensus partagé de la réalité. Elles existent parce que la plupart des gens acceptent de percevoir le monde selon un cadre limité et maîtrisable. Le livre d'Urantia perturbe ce consensus. Il ne cherche pas à s'intégrer. Au contraire, il remet en question les fondements de la théologie, redéfinit le panorama cosmique et balaie l'idée que quiconque doit faire office d'intermédiaire dans votre lien avec le divin. La religion organisée en est déstabilisée. Elle ne s'inscrit pas dans les limites de la doctrine établie, ni ne nourrit les sentiments de culpabilité, de péché ou les pratiques rituelles. Elle n'appelle pas à la vénération, mais à la compréhension. Elle ne vous fait pas sentir insignifiant pour ensuite vous vendre une rédemption. Elle affirme que le divin a toujours existé en vous. Un tel message déconstruit des siècles de contrôle. Il brise l'illusion. Ceux qui tirent bénéfice de cette illusion
préfère que vous ne découvriez jamais ce livre. Le milieu académique l'évite également. Reconnaître que le livre d'Urantia mérite un examen sérieux implique d'ouvrir des portes que de nombreuses institutions redoutent de franchir. Ces concepts ne s'alignent ni avec le vocabulaire de la science, ni avec celui de la théologie conventionnelle. Au lieu d'en explorer les mérites, beaucoup choisissent de le rejeter, de le classer comme une pseudo-science et de le reléguer au rang de simple curiosité, non pas parce qu'il a été discrédité, mais en raison d'une incapacité à le comprendre pleinement. L'ironie est frappante. S'il avait été écrit par un auteur humain, soutenu par une maison d'édition et motivé par un intérêt financier, il aurait facilement réussi à s'imposer dans la culture grand public. Mais ce n'est pas le cas. Il est apparu silencieusement, sans campagne de promotion, ni figure charismatique, se présentant simplement comme un texte, un message, un guide. En conséquence, il est resté occulté en plein jour pendant près de 70 ans. Pourtant, les livres ne disparaissent pas à cause de leur insignifiance. Ils s'effacent parce qu'ils posent un défi. Le livre d'Urantia n'est pas simplement une nuisance, il est révolutionnaire. Il ne vous impose pas la croyance, il vous incite à penser de manière critique, à remettre en question, à désapprendre. Dans un monde conçu pour vous maintenir spirituellement engourdi et intellectuellement limité, cette idée en fait une force puissante. Il n'est pas étonnant que ce livre ne soit pas devenu grand public. Les gens ont peur non seulement de se tromper, ils sont terrorisés à l'idée de devoir reconstruire tout ce qu'ils pensaient comprendre. S'engager avec ce livre n'est pas simplement une activité intellectuelle, c'est une confrontation, une insurrection subtile contre les croyances établies. Cela vous pousse à aller plus profond et à vous demander « Quoi d'autre ai-je pris pour acquis ?» Peut-être l'avez-vous ressenti, une sensation persistante que les explications que vous avez reçues ne vous satisfont pas pleinement. Que quelque chose de profond se cache juste au-delà de votre portée. Le livre d'Urantia ne promet pas de solution simple, mais il offre une nouvelle perspective. Une perspective qui dévoile un univers riche en intentions. Un cosmos vivant, avec un dessein. Un Dieu qui ne réclame pas votre allégeance, mais vous invite à devenir partenaire. Et une vie qui n'est pas le fruit du hasard, mais entièrement tissée dans une tapisserie si vaste que vous n'en avez entrevu qu'un fragment. Dès votre première respiration, tout ce qui vous entoure, culture, éducation, religion, vous a conditionné à croire que ce monde est votre seule chance. Que la Terre est à la fois votre genèse et votre point de départ. Que ce qui compte vraiment se limite à vos expériences ici, ce que vous accumulez, ce qui vous appartient, ce dont vous gardez la mémoire. Et si ce monde n'était pas vraiment votre véritable foyer ? Et si la Terre n'était que la première salle de classe d'un voyage d'apprentissage bien plus vaste? Le livre d'Urantia suggère que votre vie ici n'est que le point de départ de l'odyssée d'une âme, traversant de nombreux mondes, dimensions et plans d'existence tout à fait différents. Vous êtes une œuvre en devenir, une âme en voyage. Cette planète n'a jamais été destinée à être votre dernière étape, c'est un tremplin. Le texte décrit un processus d'évolution de l'âme qui remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur ce qui suit la mort. Ce n'est pas un simple choix entre le paradis et l'enfer, ni un jugement final aux portes célestes, mais plutôt un continuum de croissance. Après cette vie, si votre âme choisit de continuer, vous ne vous réveillerez pas dans le vide, mais sur les mondes manoirs, la prochaine phase d'existence où votre apprentissage spirituel s'approfondit. Ces royaumes ne sont pas de simples chimères, rêves d'un repos éternel. Ils sont structurés, tangibles et significatifs. Chaque niveau prépare au suivant, aiguisant votre conscience, élargissant votre compréhension et vous rapprochant de l'intuition divine. Ce n'est pas une réincarnation où vous revenez sans cesse sur Terre pour régler une obligation karmique vague. Au contraire, vous progressez. Votre développement est intentionnel, non aléatoire, selon un programme élaboré dans le dessein du cosmos.
L'objectif n'est pas d'atteindre la perfection en une seule vie, mais de cultiver la croissance à travers divers plans d'existence. Tout au long de ce parcours, vous êtes accompagné par des êtres spirituels qui vous soutiennent, sans jamais vous juger, dans le développement de votre potentiel. Vous n'êtes pas seul, vous êtes reconnu, protégé et guidé. Les traditions religieuses dans lesquelles vous avez grandi reconnaissent rarement ce continuum d'évolution. Elles réduisent souvent l'existence à cette seule vie, offrant le salut ou la damnation selon une décision ou une croyance unique. Mais cette vision est souvent fondée sur la peur plutôt que sur la vérité. Quelle sorte d'intelligence divine aurait créé un univers entier simplement pour canaliser les âmes vers une récompense ou un châtiment après 80 ans passés sur une petite planète? Ce n'est pas de la justice, c'est du contrôle. Le livre d'Urantia présente un récit beaucoup plus riche. Il propose que votre esprit joue un rôle actif dans la création de son propre chemin. Chaque choix que vous faites, chaque acte de courage, chaque refus de céder à la peur, résonne bien au-delà de cette vie. Votre vie terrestre a une immense signification, mais pas de la manière dont on vous a laissé croire. Elle dépasse le simple succès ou le respect des normes sociales. Il s'agit de découvrir comment vibrer avec l'essence divine qui est en vous. C'est là que réside le défi. Ce n'est pas une question de conformité ou de perfection, mais plutôt de trouver l'unité. Ce voyage se poursuit jusqu'à ce que vous vous connectiez au Père universel, l'origine de toute existence. Cela peut prendre des âges, peut-être même à travers des galaxies. Pourtant, c'est ce voyage qui vous attend. Vous n'êtes pas ici pour atteindre la perfection, vous êtes ici pour entamer le processus, l'inquiétude que vous ressentez dans ce monde, ce désir de quelque chose de plus grand, ce besoin inconnu d'un lieu que vous n'avez jamais visité, ce ne sont pas simplement des manques dans votre conception. Ce sont des indices, des vestiges de souvenirs, des résonances d'un voyage qui n'a pas commencé ici et qui ne s'achèvera pas ici non plus. Vous n'étiez jamais destiné à rester. Vous deviez vous éveiller, évoluer, avancer. Cette existence n'est qu'un chapitre, pas l'intégralité du récit. Dès que vous comprenez cela, la mort cesse d'être une fin. Elle devient une continuation, une transition vers une dimension supérieure de la réalité, où l'âme, désormais un peu plus sage, poursuit son ascension. Vous n'êtes pas simplement un individu. Vous êtes un voyageur. Et le voyage qui vous attend n'est pas enveloppé d'obscurité. Il porte un sens. Il y a une raison pour laquelle vous êtes encore là. Ce n'est pas une simple curiosité. C'est un sentiment de reconnaissance. Quelque chose en vous sait que ce qu'on vous a appris est loin d'être l'image complète. Les cadres qui ont façonné votre perception, éducation, religion, gouvernement, médias, n'ont jamais eu pour but de vous éclairer. Ils ont été conçus pour vous modeler. Pourtant, si vous êtes encore là, c'est parce qu'un aspect de vous a déjà commencé à se libérer, quelque chose de profond, quelque chose d'ancien, un fragment silencieux de votre esprit qui refuse d'être enfermé dans le dogme ou réduit à des étiquettes. Cette essence est la vérité, et elle s'éveille en vous. Le livre d'Urantia ne propose pas une nouvelle doctrine à suivre. Il vous donne les outils pour déconstruire de l'intérieur des structures dépassées. Il vous invite à repenser la spiritualité, l'existence et ce que signifie être humain. Il ne vous guide pas vers un prédicateur, un lieu sacré ou un rituel spécifique. Il vous conduit vers l'intérieur, vers votre conscience, votre intuition et votre sens profond de l'orientation. Dès que vous commencez à faire confiance à ce guide intérieur, vous devenez une menace pour le système établi. Pas par la violence ou le tumulte, mais parce que vous avez appris à exister indépendamment de cela. Vous ne dépendez pas des autres pour définir qui est Dieu. Vous n'avez pas besoin d'approbation pour valider votre curiosité, ni de permission pour explorer votre propre conscience. Ce type de libération ne se conforme pas aux contraintes des idéaux politiques ni des doctrines religieuses. Il ne peut pas être commercialisé ni transformé en source de profit.
Pourtant, il vous appartient entièrement. Vivre à partir de cet espace authentique vous permet non seulement de vous libérer du contrôle, mais aussi de devenir un reflet pour les autres, révélant ce qui est possible. Les systèmes dominants dans ce monde reposent sur votre consentement aux limitations, au sentiment d'indignité et à un sentiment de séparation. Lorsque vous refusez ce consentement, l'illusion commence à se fissurer. Leur autorité sur vous n'est pas brutale, elle est psychologique. Ils ne peuvent enfermer qu'un esprit qui ignore sa liberté, mais vous êtes en train de vous éveiller à cette réalité. Vous commencez à vous souvenir de la vérité. Une fois que vous reconnaissez les barrières pour ce qu'elles sont, de simples récits, de simples conditionnements, vous pouvez facilement les dépasser. Le livre d'Urantia ne réclame pas une foi aveugle, il invite à la pensée critique. Il vous encourage à remettre en question ses idées, à débattre de ses principes et à examiner ses affirmations. Il n'exige pas la croyance, il incite à l'analyse rigoureuse. C'est ce qui le rend si puissant. Il place votre compréhension de la vérité entre vos mains. Il fait confiance à votre capacité de réflexion autonome. Vous n'avez pas à adhérer à chaque concept qu'il propose. Cependant, il est essentiel pour votre progression personnelle d'en étudier le contenu. Car une fois que vous faites ce pas, votre perception de la réalité sera transformée à jamais. Vous comprendrez que votre potentiel a été sous-estimé par tous les systèmes que vous avez rencontrés, que votre esprit est fait pour s'épanouir, non pour se soumettre, que votre existence n'est pas un hasard, elle est un fil dans quelque chose d'immense, d'intelligent et de sacré. Vous n'êtes pas ici par simple accident, vous n'êtes pas là parce que vous êtes désœuvré, vous êtes là parce qu'une part de vous est prête à se libérer du scénario, prête à cesser d'accepter et à commencer à questionner. Vous êtes la preuve que le système ne peut pas vous emprisonner. Et plus vous incarnez cette réalité, plus les autres la reconnaîtront en eux-mêmes. Voilà comment se produit la transformation, non par le tumulte, mais par l'éveil. Le livre d'Urantia ne se présente pas comme une prophétie tonitruante, ni avec des cris retentissants. Il ne hausse pas le ton. Il ne réclame pas votre fidélité. Il attend. Il reste silencieux, patient, presque trop silencieux pour un monde accro au bruit. C'est peut-être pour cela que tant de personnes ne le découvrent jamais. Il n'est associé ni à une marque, ni à un mouvement, ni à une figure charismatique. Il existe simplement à la lumière du jour, vous défiant de vous engager avec lui et de voir comment il influence votre esprit. Et une fois que vous le faites, quelque chose de particulier se produit. Vous ne vous contentez pas de lire le livre, c'est le livre qui commence à vous lire. Ce n'est pas seulement le contenu qui vous bouleverse, c'est la sensation qu'il sait que vous êtes en quête de quelque chose de plus profond. Il ne cherche pas à vous effrayer pour vous faire croire, ni à vous séduire par des récompenses. Il raconte simplement une réalité d'une ampleur remarquable, d'une organisation méticuleuse et d'une profonde humanité qui vous pousse à remettre en question comment vous avez pu accepter quoi que ce soit de moindre. Il reconfigure vos perceptions de la vie, de la mort, du but, de l'identité et du temps. Il ne vous offre pas de solution toute faite. Il vous pose les questions que vous n'avez jamais eu le droit de poser. Que se passerait-il si l'univers n'était pas un champ de bataille d'esprit, mais plutôt une académie pour la conscience? Que se passerait-il si vous n'étiez pas un être faillible en quête de rédemption, mais une âme en évolution encouragée à grandir? Que se passerait-il si Jésus n'avait pas été envoyé pour mourir, mais pour vivre, pour vous guider vers votre foyer, non pas en tant que sauveur qui règne au-dessus de vous, mais en tant que compagnon à vos côtés? Ce ne sont pas de simples ajustements théologiques. Ce sont des transformations profondes, et une fois que ces changements s'opèrent en vous, le monde extérieur prend un tout autre visage. Vous commencez à percer les tromperies, non seulement en matière de foi ou de gouvernance, mais aussi dans votre relation avec vous-même.
La honte qu'on vous a appris à porter devient un masque. La culpabilité, l'anxiété, la croyance qu'il faut mériter sa valeur ou endurer la souffrance pour trouver la paix, tout cela vous semble soudainement étranger. Quelque chose d'ancien s'éveille en vous, quelque chose qui ne cherche plus l'approbation extérieure. Vous ne découvrez pas la vérité, vous la faites émerger. Que vous considériez le livre d'Urantia comme une révélation littérale ou comme une œuvre de philosophie spirituelle éclairante, son impact est indéniable. Il bouleverse votre statu quo, dérange vos perceptions, puis clarifie votre compréhension, non pas en imposant des croyances, mais en vous poussant à réévaluer celles que vous avez toujours entretenues. C'est là que réside son véritable pouvoir. On ne le trouve pas dans le livre lui-même, mais plutôt dans ce qu'il éveille en vous. Vous ne refermez pas le livre d'Urantia en étant la même personne que celle qui l'a ouvert pour la première fois. Vous pouvez soit le fermer et retourner à la complaisance, soit commencer à vivre autrement, non par défi, mais en harmonie. Une fois que vous réalisez que votre existence fait partie d'un dessein divin, que vos pensées résonnent à travers l'éternité et que vos choix influencent la direction de votre âme, il n'y a pas de retour en arrière. Vous n'êtes plus ici pour vous fondre dans la masse, vous êtes ici pour grandir, pour expérimenter, pour vous éveiller. Ce livre ne se termine pas par une prophétie, il commence par une question. Et désormais, cette question vous appartient. Est-ce simplement un livre ou bien une feuille de route? Vous avez acquis suffisamment de compréhension pour savoir que vous ne pouvez pas désapprendre cela. La question ultime est donc de savoir si vous allez l'ignorer ou l'explorer. N'attendez pas que quelqu'un d'autre affirme ce que vous ressentez au fond de vous. Si vous êtes encore en train de réfléchir, c'est que cela devait être ainsi. Maintenant, passez à l'action. La vérité existe indépendamment de vos croyances, mais votre vie ne commencera vraiment que lorsque vous cesserez d'attendre et que vous commencerez à chercher. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous inscrire à Insights Academy. Nous partageons des idées qui ne peuvent pas être exprimées ici, des perspectives et des informations que vous aurez du mal à trouver ailleurs. En vous inscrivant, vous recevrez également une copie gratuite du Kabelian. Si vous souhaitez contester le statu quo, vous aurez besoin de ressources qu'ils n'ont jamais voulu que vous possédiez. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Je l'ai compris.